fait, en pensant à toi, j'avais pensé surtout que ça fait 22 ans que tu avais sauté la grosse barre de rocher qui est à gauche de Chavanette. Ouais. Et puis, je voulais savoir où t'étais venue cette idée, puis comment t'étais arrivé à Champéry, déjà avant le fait de sauter ça, quoi. Moi, si tu veux, il y a longtemps que j'allais au Port du Soleil. D'abord, on allait, toujours avec des copains, on allait au Crozet. Pendant des années, on louait un chalet au Crozet. On était toujours 10 ou 12 à aller là. Et puis après, les Creusets, tu te fais chier parce qu'il n'y a rien. Donc, on est passé de l'autre côté sur Champéry, si tu veux, au niveau de la station, quoi, pour aller là où il y avait un peu plus de monde. Et puis on skiait tout le temps, tout le temps. C'était vraiment, on partait à la première benne et puis on rentrait à la dernière benne, quoi. C'était dans quelles années à peu près? C'était il y a Écoute, c'était... une trentaine d'années? Ouais, c'était mon âge de 20... 80, tu vois, Ok. les 80, fin 70, 80. Ouais. Moi, au début, je me souviens, quand on allait, j'avais pas encore le permis de voiture, donc c'était les plus âgés qu'à la bagnole, on se foutait assis dedans, puis on allait skier, tu vois, c'était vraiment ça. Et puis, puis c'était ça, c'était ski, on aimait bien là, parce que c'était pas trop loin, moi je viens de la Chaux-de-Fonds, hein, donc du Jura, donc c'était pas trop loin. Puis c'était abordable, on trouvait justement des chalets pas trop chers, on trouvait, puis le ski, on aimait bien, quoi. Il n'y avait pas trop de monde à l'époque. Et puis je te dis, on skiait vraiment du matin au soir, quoi. Je veux dire, on bouffait sur les télésièges, c'était, on était piqué au ski, quoi. Puis voilà comment je suis venu dans les Portes du Soleil, puis je suis resté quand même un paquet d'années. Puis après, par rapport à la question de la barre de rocher, tu vois, moi j'aime bien, si tu veux, les mouvements, les mouvements continus, quoi. Mhm. Puis on skiait tout le temps, je sais pas si j'ai reçu 1 franc par Chavanette, je serais millionnaire. Genre, putain, on skiait tout le temps, là, tout le bol, etc. Bon, aussi en France, aussi de l'autre côté, mais tout le bol des Mossettes, Chavanette, je peux dire, on l'a fait, refait, surfait et tout. Et puis chaque fois, on arrivait là, puis on prenait les couloirs un peu. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais c'est con, il n'y a qu'à passer tout droit. Et puis voilà pourquoi l'idée est venue de sauter cette barre. Parce que j'avais vraiment envie de pouvoir faire le flanc gauche, quoi, d'un mouvement, si tu veux. Ouais. Et puis voilà, puis c'était rigolo. D'après toi, l'évolution que le ski freeride prend, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? C'est une bonne chose, si tu veux, bien sûr, parce que je trouve qu'au niveau de la tête des gens et puis au niveau de l'épanouissement personnel, je trouve que c'est une bonne chose. Ça les éveille, les gens deviennent quand même un peu plus curieux, un peu plus... J'ai envie de dire, c'est normal. Plus on te fait chier ailleurs, plus ça devient rigide dans la vie de tous les jours, plus tu as besoin de trouver en parallèle un lieu de liberté, si tu veux, un lieu où tu peux t'exprimer. Donc on se rend compte que d'un côté, il y a de moins en moins de liberté dans la vie de tous les jours, donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de gens qui utilisent la montagne comme dernier lieu de liberté. Donc si tu veux, cette explosion de freeriders, elle me semble tout à fait logique et évidente. Alors qu'à l'époque, peut-être moins, il y avait moins besoin de cette liberté parce que tu l'avais partout, même sur la route en conduisant, on te faisait beaucoup moins chier qu'aujourd'hui. Il y avait moins de règles. Donc il n'y avait pas ce besoin, si tu veux, forcément de liberté d'expression. Mais... Aujourd'hui, tu es tellement confiné, tellement pressé que la montagne est un peu le dernier endroit où tu peux te laisser aller, tu vois. Puis le freeride à la montagne, c'est quelque chose de similaire ou pas tout à fait? Non, parce que le freeride, tu peux le trouver n'importe où. Quand tu prends les Yamakasi aujourd'hui, quand tu prends les mecs qui font du street basket, quand tu prends les mecs qui font du street football, quand tu prends, c'est du freeride si tu veux. Ouais. C'est de sortir le sport de son cadre. Alors, le ski, tu le sors de son cadre, c'est en montagne. On parlait du surf avant, tu vois que le surf depuis quelques années il explose de nouveau parce que les gens ils veulent de nouveau être sur leur vague, à prendre une énergie, tu vois, à être en communion avec la nature. Le skate revient super fort alors qu'il avait quand même bien descendu parce que tu as envie de vivre en ville mais pas de marcher comme un piéton puis de t'arrêter au feu rouge quand on te dit, tu as envie de glisser sur la ville, tu vois. Donc pour moi tous ces sports ils vont... ou en bike, ou etc. Tous ces sports, ils vont dans la même recherche, si tu veux, de jeu, d'avoir du plaisir,
que ce soit en ville, en mer ou en montagne, et puis de forme de liberté d'expression, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que, alors on dit freeride, c'est un mot à la con, mais que tous ces sports, ils se libèrent un peu, tu vois, ils sortent de leur carcan, ils sortent de leur... C'est tous des sports où les gens peuvent s'exprimer en fait. Ouais, Peuvent se mais laisser même aller. le foot, tu vois, quand tu vois aujourd'hui en foot, les mecs, quand tu vois tous les trucs qui font des battles de jonglage et tout, c'est du football, mais je veux dire, ça n'a plus rien à voir avec un terrain de 11 contre 11, quoi. C'est des gars qui vont jongler avec la balle, qui vont se faire des passes, qui vont jouer sur des toits de building, qui vont... Donc ils réinventent le jeu un peu comme on réinvente le ski, quoi, si tu veux. Toi, tu penses que tu as pu donner quelque chose, que tu as contribué en tant que freerider à ça? Comment tu vois? Ouais, Tu écoute, penses je que t'as pense, amené quelque chose? je veux dire, oui, clairement, alors c'est pas forcément que moi qui le pense. Écoute, quand j'ai commencé, il y avait quasiment pas de professionnels en freeride, il y a quasiment pas de films, il y avait eu des gars qui avaient fait du ski extrême avant, qui faisaient des films aussi avant, mais différemment. Mais ma génération, ça a été la génération des premiers freeriders. Aux États-Unis, c'était Glenn Blake, Ouais. c'était les films de Glenn. C'est sûr. En Europe, c'était Didier Lafont avec Les Nuits de la Glisse. Ça a été moi par la force des choses, parce que voilà, dans les années 80-90, c'était nos films, c'est La Nuit de la Glisse. Donc clairement, oui, si tu veux, j'ai montré qu'en fait, en suivant ta passion dans un sport, tu pouvais devenir professionnel. Je me souviens qu'au début, j'allais voir des marques de ski, puis je disais, voilà, je fais des films de ski, regardez, ils rigolaient, ils disaient, mais attends mon gars, mais t'es complètement débile. Le ski, c'est pas ça, c'est la compétition. Puis j'ai dû me battre, puis trouver quelques marques qui y ont cru au début, et puis qui m'ont fait confiance. Puis après, c'était de développer des skis. Après, c'est de dire, bon les gars, vous êtes gentils, mais avec vos skis de slalom ou ça ne va pas le faire. Il faut qu'on travaille sur des skis larges. Et puis on m'a aussi pris pour un débile mental. Ouais. Et puis, en parallèle, si tu veux, heureusement, il y a le snowboard qui est arrivé. Ça a beaucoup amené. Ça a beaucoup amené, si tu veux, ça a fait réagir les gens, l'industrie du ski. Parce qu'ils se sont rendus compte, le snowboard, si tu veux, il a amené le fun, il a amené la rigolade, puis il a amené la poudreuse, il a amené... Le ski avait le freeride. Souvent on dit c'est le snowboard qui a amené le freeride. C'est pas vrai. Le snowboard a permis au ski d'exister en freeride. C'est tout à coup l'industrie du ski s'est dit, mais putain, on est débile, on peut pas laisser passer ce marché. Tous les jeunes quittent le ski pour aller faire du snowboard. Pas forcément pour le sport, mais pour l'état d'esprit. Donc ça t'est rarement arrivé de chercher à faire quelque chose de difficile? Dans le sens de chercher à faire compliqué, quelque chose... non, compliqué, j'ai horreur de compliqué, surtout pas. Moi, si tu veux, une des bases pour moi du freeride, c'est de simplifier. Alors, tu peux aller dans des phases très compliquées, mais la base, c'est toujours de la rendre la plus simple et claire possible. Et fluide. Il faut que ça glisse. Je veux dire, pour moi, un ski, il est fait pour glisser, il n'est pas fait pour être sur la carre, quoi. Quand tu es sur la carre, tu fais plus de la glisse. Pour moi, c'est de la glisse. Il faut cette fluidité, cette vitesse. Et pour moi, ça, c'est primordial. Si le mec n'a pas compris ça, il n'a pas compris ce que c'était que le freeride. Je veux dire, même s'il est très bon skieur, tu parles des gars très bons skieurs, s'il n'a pas compris freeride, glisser librement, je veux dire, s'il n'a pas compris que c'était d'aller chercher la ligne de pente et la trajectoire, mais qu'il est toujours à se battre contre la montagne et à faire des trucs, il n'a rien compris au sport. Tu vois, dans le fond. Fait, ouais. Et c'est pas lié au niveau d'excellence. Tu as des très bons skieurs qui sont des très mauvais freeriders. Tu as des débutants qui sont des super bons freeriders parce qu'ils ont compris la ligne, ils ont compris l'énergie, ils ont compris la pente. T'as des mecs qui comprendront jamais la pente, parce qu'ils skient de la technique, alors ils font que d'appliquer de la technique, mais ils n'ont jamais compris la pente. Je dis, il y a un truc à attraper, c'est comme un très bon musicien qui n'a pas le rythme, tu vois ce que je veux dire. Alors il sait tout faire, mais il n'a pas le rythme, il est toujours faux. Puis t'as des mecs qui ne savent pas faire grand-chose, mais putain, tu leur donnes deux bouts de plastique et un truc, les gars, ils ont le rythme. Alors voilà, pour moi c'est ça, si tu veux. Le freeride, c'est t'as le rythme ou t'as pas le rythme, quoi. J'ai des moments, écoute, de Chavanette, par exemple, puisqu'on en parle, on en a fait tellement de milliers et tout, où c'est juste le moment parfait, la bonne personne, il y a tout qui est juste, quoi. T'es juste là, puis
puis c'est à toi, puis tout à coup, merci la vie, quoi. T'as tout ça qui est à toi, pour toi. Et j'en ai là, dans les dents du midi, j'en ai j'en ai dans plein d'endroits. Oui, bien sûr. Il n'y a pas forcément un truc particulier, Non. c'est plutôt un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Si tu veux, c'est ce moment magique où... Puis il n'y a pas besoin que ce soit forcément dans du 50 degrés, il n'y a pas besoin que ce soit forcément des trucs incroyables, ça peut être là. Mais c'est juste ce moment où tu es là, oh putain, c'est juste tout qui est juste, quoi. T'es en apesanteur là, et puis il se passe plus rien, et puis c'est juste la bonne personne au bon endroit, au bon moment, puis t'as cette fraction de seconde où, oh, putain, merci la vie, quoi. Et ça, ouais, j'en ai... c'est après ça qu'on court, quoi. C'est après ça qu'on court. Tu sais, je parlais du surfeur avant, c'est la vague parfaite, quoi, où tu arrives, où l'énergie... l'énergie, quand tu n'as plus besoin de rien faire d'effort, c'est la montagne qui te le donne. Tu es là, tu n'as même pas mal aux jambes, tu peux skier, tu pourrais skier des heures, parce que tu étais juste, tu vois, là. Waouh, putain, ça c'est quand même le paradis quand c'est comme ça. Plutôt, ouais. Pour moi, voilà, ça c'est le freeride, quoi. Et j'imagine que c'est le mec qui joue de la musique, tu vois, puis qui est juste là, puis ouah, ça, je sais pas, un mec qui a son concert de rock, qui est sur scène, ou même pas sur scène, mais où tu as tout le monde qui est avec lui, puis il est dans son solo de guitare, puis qu'il y a tout qui passe. C'est ces moments-là, tu vois, ces moments où il n'y a rien à rajouter, quoi.